Bonjour à toutes et à tous. Nous voici de retour, un partage expansion de soi. Je suis Alice Avril, coach en confiance et éveilleuse d'âme, et je vous propose ces espaces pour inviter des réflexions, des challenges, des conscientisations intérieures, vous partager ce qui chemine chez moi et ce que je suis invitée à partager pour amener toujours plus d'amour et d'expansion dans nos vies. Et justement, amour. Du mieux possible, je chemine et je m'attelle à honorer cette grande puissance d'amour à laquelle je me sens profondément connectée. Et c'est pourquoi je me challenge moi-même. Ce que j'invite en espace ici, de challenge, de conscientisation, de réflexion intérieure, c'est ce que je vibre chaque jour de mon côté pour effectivement être alignée avec mon intention, alignée avec cette grande énergie d'amour du mieux possible et donc l'incarner sur tous les plans de mon existence du mieux possible. Comme je disais, je chemine moi-même, j'accueille toutes les vérités, j'accueille ma vérité qui sera différente de celle de demain, donc je rappelle que ce n'est pas un espace où je définis mon savoir ou là où j'en suis comme la vérité, mais plutôt comme une invitation, une proposition à réfléchir, à se challenger les uns les autres. Et donc, chemin faisant, amour, question que je me posais et qui est beaucoup venue dans mes méditations, c'est effectivement comment l'inviter toujours plus, comment proposer des outils autres que ceux que je propose et que j'incarne déjà pour le vivre pleinement. Et ce qui était assez présent en ce moment de mon côté, c'est de mettre beaucoup d'amour, bien évidemment à l'intérieur, ça c'est très présent pour moi, mais de mettre de l'amour là où on a tendance à être en conflit à l'intérieur. D'envoyer de l'amour à son ego, par exemple. Donc j'ai tendance à beaucoup parler du mental et d'inviter au détachement mental. C'est vrai que c'est très présent dans ma vie. Ça fait partie de mon chemin de vie. Et pourtant, j'y donne beaucoup d'amour. En fait, je me suis fait la réflexion, je me suis rendu compte qu'avec ma façon d'en parler, mes mots peuvent laisser pressentir que le mental doit être mis de côté, dénié, renié. Eh bien, pas du tout. Alors moi, je fonctionne à l'inverse. Et j'invite au contraire à la grande collaboration. En fait, à légitimer pleinement que nous sommes un être humain doté d'un mental, avec ses capacités, avec ses biais, avec donc son ego, avec tous ses schémas. Et qu'en fait, c'est vraiment en légitimant pleinement comment est notre mental avec ses forces, ses désavantages, donc ses biais, tout ce qu'il a, qu'on peut lui donner de l'amour et qu'on crée cette collaboration qui nous apporte tant au fil du temps. Donc, je voulais inviter ça, apporter de l'amour à son ego. Là où on le regarde souvent avec un œil, l'œil du sachant versus l'ego ne sait pas à l'intérieur de soi, ou ou justement notre surego a tendance à nier, renier certaines parts de notre ego. Il y a comme un conflit en fait toujours à l'intérieur qui est là. Et si j'en parle, c'est parce que j'en ai conscience de mon côté. L'ego qui commence à se justifier justement en disant « Ah oui, non mais là, c'est mon ego qui parle. » Ok, certes. Eh bien, si on amenait de l'amour dans toute cette famille, c'est l'exercice que je faisais beaucoup là en ce moment, de venir d'autant plus reconnaître les parties et plutôt que de les fuir ou de leur demander de se mettre de côté, eh bien presque de les inviter. Bon, eh bien tiens, t'as raison. Tu parles, tu es là. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Dans le sens, où est-ce qu'on avance ensemble ? Exercice super intéressant, venir à légitimer toute la famille
intérieure. Et alors là, quand je dis famille intérieure, ça va être d'accepter toutes les parts en leur donnant place. La part de l'ego qui veut tout savoir, qui voudrait être le ou la meilleure, la part qui juge parce qu'elle voudrait faire mieux, la part qui cherche à être belle ou être remarquée, et se dire effectivement t'es là et tu vas pas disparaître d'un coup, et au final tu fais partie de mon mental, donc en fait plutôt que de te fuir tout le temps, et là je vais accepter de me dire ok, tu es là, tu as une intention positive, tu peux me permettre de comprendre quelque chose, donc on avance ensemble. Et c'est un exercice super intéressant qui demande un petit peu de gymnastique au début et qui au final devient facile, amusant, même si quelquefois piquant, car effectivement ça reste une sacrée gymnastique de prendre ce recul à plein de moments et d'accepter de se dire ouais, là clairement c'est la part qui veut tout savoir qui est en train de s'exprimer. Et c'est encore plus intéressant de l'exprimer lors d'échanges, lors d'interactions avec autrui, d'accepter de baisser la garde pour mettre au clair l'ego, non pas comme notre bête noire, mais plus comme notre acolyte qui de toute façon fait partie de nous. Et donc j'invite vraiment cette réflexion, grand chemin d'amour. On donne de l'amour à son ego, comme ça on peut en donner à l'ego des autres. On peut d'autant plus légitimer la place des autres en légitimant ce qui fait partie de notre mental, de notre famille intérieure et donc de notre ego, et se dire que c'est toute la famille qui est là. Plus on reconnaît chaque membre de la famille, plus il devient facile de créer la cohésion. Alors que si on essaie de mettre tout le monde dans des chambres différentes, de se dire que justement ça colle pas, il ne faut surtout pas voir le cousin machin, la partie qui dit toujours il faudrait, la partie qui se moque de ci, eh bien effectivement, distance se crée, alors que c'est tellement plus facile avec une collaboration intérieure. Et alors, chemin faisant, je vais me diriger vers l'accueil. Donc l'amour en tant qu'accueil de tout ce qu'il se passe, de tout ce qui est. C'est vrai, l'amour inconditionnel n'a pas de loi, n'a pas de rigidité. C'est une énergie fluide qui accueille, qui accepte, qui est tout, qui est profondément tout ce qui existe. Et donc j'ai 2 points intéressants que j'ai explorés en méditation, que j'explorais aussi de mon côté avec des exercices de réflexion. Bon, bien évidemment, le côté protection. On entend beaucoup qu'il faut toujours se protéger. Il faut se protéger donc des personnes, faire attention à ci, faire attention à ça, toujours purifier. Il y a beaucoup ce côté protection qui, alors certes, est une très belle intention, faire attention, être vigilant, prendre du recul. En revanche, j'invite justement à la vigilance sur la overprotection, la protection qui tombe, ou plutôt qui est reflet de peur, de méfiance, qui sont donc des vibrations très basses. Et même si c'est pour le bien-être d'autrui, le bien-être de soi, le fait de défendre l'expansion, l'éveil spirituel, quand on passe dans la protection il faut faire attention à tout, il faut se protéger de tout, si on ne fait pas les choses bien, on n'est plus protégé, et bien en fait on entretient principalement des vibrations de peur. On a peur de ce qui pourrait se passer, on crée ces vibrations-là, et au final on est d'autant plus éloigné de l'amour, de l'accueil, de la capacité à naviguer avec l'énergie. Et les êtres humains ont été champions. Les êtres humains occidentaux ont vraiment été champions là-dessus, puisqu'on s'est créé donc bien évidemment plein de peur, plein de rigidité et des besoins de protection tout partout. On vit dans des maisons qu'on a besoin de barricader,
mettre des systèmes d'alarme tout partout, vérifier que tout est bien fermé, à clé, nos lieux, nos maisons, nos possessions, qu'elles ne sont pas cassées. On a plein de peurs. Donc au final, on a plein de peurs. C'est là où j'invite à se poser bien les questions de qu'est-ce qui peut être écumé là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Comment peut-on aller regarder ces peurs, les accepter? Accepter justement les parts de la famille qui ont des peurs pour leur faire place. Les ramener dans la salle de la famille intérieure et non pas au fin fond de la maison et se dire, tiens, si maintenant je collaborais avec toi, non plus pour avoir toutes ces peurs, mais pour amener beaucoup plus d'amour à ta partie, à pourquoi tu veux me protéger, et qu'avec notre collaboration, on lâche prise sur les peurs mentales. Donc qu'on redescende de cette partie qui a eu justement peur de tout plein de choses, et je monte ici parce que c'est très mental. Alors quand on va redescendre dans le cœur, on se reconnecte à soi, on revient dans son amour, dans la simplicité de la vie, dans le fait que les choses iront, les choses trouveront toujours un chemin. C'est notre ego qui a peur que plein de choses s'arrêtent, se cassent, changent, alors qu'au final, notre cœur, il sait où il va, il sait qu'il fait partie d'un vaste tout et que rien ne s'arrêtera jamais avec lui. Et donc j'invite vraiment à ce chemin, à l'explorer en méditation, à y faire de l'espace, à accueillir les parties de la famille qui soulèvent leur peur, ou là qui se diraient attends, mais oui, non mais si moi on me prend ma voiture demain, je peux plus bosser, je peux plus tout ça. Oui, pour une partie de la famille intérieure. Il y a une autre partie qui est connectée avec tout ce qui a un vaste cœur, qui est connectée, comme je dis souvent, avec le grain de sable, avec la plante, avec le petit atome de autrui, de celui qui nous embête ou qui que ce soit, et qui se rappelle qu'au final, il n'est pas tout seul et que cette partie de conscience, qui est notre être humain, elle n'est qu'un bras, un bras d'un vaste tout. Donc plus on s'y connecte, plus on sort de juste cette conscience et plus on prend du recul sur toutes les parties mentales qu'on a eu besoin d'intégrer, certes, et qui nous permettent de cheminer, bien évidemment. Donc je ne dénigre en aucun cas chaque partie de la famille, puisque j'invite à y faire de la lumière, mais à permettre à ce que cette famille intérieure de notre conscience connecte d'autant plus avec la grande conscience, pour être dans l'amour, et pour pouvoir se libérer donc de tout ce qui est peur, attachement, ces emprises à la rigidité, c'est justement la partie du mental qui nous aliène complètement, qui nous donne l'illusion de vouloir se protéger, alors que la meilleure des protections, c'est de lâcher tout ça. Et c'est lorsque l'on n'a plus rien à protéger qu'on devient le plus libre. Justement, je vais passer un message marrant. Un message marrant de mes guides intergalactiques. Donc moi qui suis très connectée, qui en tout cas pour cette partie de vie se sent profondément connectée avec les êtres intergalactiques, les puissances qui œuvrent là-haut. Je ne suis pas la seule, je suis loin d'être la seule, ça c'est sûr et certain, mais en fait je me suis posé la question, j'ai été leur poser la question de pourquoi j'ai le sentiment de recevoir des messages assez différents de certaines chaînes ou certaines personnes qui font du channeling, qui canalisent également. Alors bien évidemment, ou du moins bien évidemment, on sait que chaque être que nous sommes canalise, reçoit des messages différents qui sont en accord avec notre niveau de conscience et qui sont aussi en accord avec nos propres filtres intérieurs. C'est pour cela qu'on est là, c'est pour ça que chacun a sa place et que chaque bout d'information constitue le vaste puzzle. Donc en fait, je me posais vraiment la question, tiens c'est marrant, il y a des messages très très différents et pourtant on se connecte à parfois les mêmes entités intergalactiques, mais pourtant
j'ai l'impression que les messages ne sont pas les mêmes. Je vais délivrer les miens. Ce que je l'ai trouvé assez intéressant. Donc au fil de l'année, j'ai écouté moi-même, prêté attention justement à des messages, des messages de plusieurs populations intergalactiques qui justement expliquaient ou disaient que nous rassuraient en tant qu'être humain que l'expansion est en cours. Rassurez-vous, tout est en œuvre, même si vous avez peur, ça va aller, malgré ce qui se passe, tout ça. Et, et en fait, à un moment, ça m'a fait tilt de me dire, attends. Bon, moi, les messages que je reçois sont vraiment empreints de grande sagesse, vont dans le même sens, mais d'une façon différente. Dans le sens où, dans les miens, il y a très très peu d'attachement à ce qu'il se passe, entre guillemets, dans le monde et en France. Il y a comme un vrai recul. euh, et à un moment, justement, je me suis dit, mais ouais, c'est marrant. J'ai un peu tiqué sur le fait de me dire, mais en vrai, est-ce que les êtres intergalactiques sont en train de se dire là-haut, alors ouais, Macron, comment je me le suis dit? Ben, je me marre parce que, en reposant la question, je rigolais, ou on rigolait, et personnellement, je ne suis pas sûre que les êtres intergalactiques ou puissances ou autres présences positives soient vraiment en train de se dire oui, alors Macron est au pouvoir, mais je vais les rassurer, ou telle personne a fait ça de pas bien, les puissances pharmaceutiques, tout ça, ah oui, mince, ils ont fait ci, aïe, mince, pas bien. Je reconnais que moi, dans les messages, dans ce que je capte, dans ce que je reçois, je n'ai pas du tout les mêmes messages. J'ai plutôt le sentiment que là-haut, ça dit hey, de toute façon, les gars, vous savez que tout est OK. Encore une fois, bien sûr, dualité, polarité, on peut voir donc le bien, le mal, les méchants. Et moi aussi, j'ai une partie de mon être qui s'y attache. Les méchants, les grands labos pharmaceutiques, les grandes puissances qui n'ont pas que des intentions positives aujourd'hui, bien évidemment, qui referment les pinces. Moi aussi, je le dis, j'en parle. Il y a une partie de moi qui a besoin de s'attacher à ça. Après, il y a la partie de moi qui, dans son cœur, sait profondément que de toute façon, tout est OK. Et en fait, comme je l'ai déjà beaucoup dit, tout fait partie du chemin. Et selon ce qui descendait récemment, c'était vraiment le fait de me dire, ou en tout cas de recevoir, bah, là-haut est, les gars, vous y allez. Et dans tous les cas, le jeu, il est en quelque sorte tracé, et en fait, il y a besoin d'eux. Donc ils sont pas si méchants que ça, et même s'il y a beaucoup de choses, bien évidemment, très négatives, très difficiles à vivre en tant qu'être humain, très costaud, pareil, j'en ai vécu, je l'ai vu l'horreur. Je ne dis pas, je remets pas en question. Derrière, c'est tout ce qui sert également à ouvrir les yeux pour pouvoir faire le chemin inverse. On a besoin de nos parties intérieures pour ouvrir les yeux sur nous-mêmes. On a besoin des parties extérieures pour ouvrir les yeux sur le monde. Et en fait, justement par ce chemin que je faisais, j'en revenais à justement à connecter aux puissances qui ont moi le sentiment de me dire de toute façon, oui, tout est OK. Donc je viens juste inviter là, pareil, à un regard sur ce que l'on écoute, ce que l'on entend. En France, on a super tendance à être très dans notre bulle, à croire que ce qui se passe en France, ou ce qui se passe en France, ou ce qui est lié à la France, c'est ce qui se passe partout dans le monde. J'ai un gros recul moi là-dessus, et pour ça que je suis très déconnectée, ayant vécu dans plein de pays et me rendant compte que, ah oui, en fait, la vision du monde, de ce qui se passe, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on capte, dépend vraiment de là où on est, de l'influence des consciences collectives, des vibrations collectives. Donc, c'est invitation à prendre toujours plus de recul
sur le fait qu'on a souvent tendance à être un peu câblé avec les mêmes sources, à devenir très attaché à ce qui se dit. Et donc par ce biais-là, j'invite à vraiment revenir en son intérieur, prendre du recul sur les sources d'information, sur ma source d'information. Vraiment, c'est pour ça que je le dis, je n'ai pas la vérité sous le bras, mais du tout. Vous l'avez tout autant que moi, là où vous en êtes, sincèrement. Euh, prise de recul. Prise de recul et retour à soi, à ce que l'on sent vrai en intérieur, dans le cœur, et, euh, et ce que l'on sent vrai en faisant la place de le secouer toujours. Puisque le vrai est mobile, c'est une énergie. Ce que l'on croit vrai ne le sera plus. Donc invitez vraiment cette souplesse et flexibilité intérieure. Et donc pour dire que moi j'ai le sentiment que là-haut ils me disent bah, de toute façon, justement, lâchons les peurs. Je n'ai pas le sentiment que là-haut, ou en bas d'ailleurs, ou à côté, enfin tout le monde soit véritablement dans des flips pour la Terre, mais qu'au final l'énergie de l'amour elle est plutôt là-bas. Enfin de toute façon on suit la route quoi. Et la route c'est de se détacher des peurs. Euh, donc voilà, l'invitation à avoir toujours plus peur ou qui crée la division, je sais pas trop. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je reçois, et donc j'invite cet espace de justement se poser la question sur les canalisations qui peuvent être reçues, donc les miennes tout autant que les autres, et, euh, et que potentiellement l'amour, elle sait profondément où est-ce qu'elle va. Et justement, le dialogue que j'avais me faisait entrevoir et me faisait me dire, là où certaines personnes disent que, je ne dis pas, ils sont en œuvre, ils font beaucoup beaucoup de choses de là-haut, justement, mais qu'en fait, lorsqu'on s'alarme en tant qu'être humain pour le président un tel qui a fait ci, qui a fait ça, le monde qui chavire, ou les problèmes politiques, ou les tout ça, oh, oula, où est-ce qu'on va, est-ce que ça va entrer en, comment on dit, entrer en conflit avec le grand plan, cette guerre justement spirituelle? Bah non, j'ai plutôt le sentiment que tout est ok, tout est en véritable œuvre. C'est une invitation à arrêter la guerre. Et plutôt que, bah, en fait, de toute façon, on y va tous. Si vraiment la Terre, elle était en maxi danger, euh, en soi, il serait déjà descendu. Et c'est pour ça en vrai, ils sont là, ils sont hyper présents, ils sont vraiment super présents, super accessibles. Si vraiment on était dans un grand problème, que Covid ou tout ce qui s'est passé avant avait été à l'orée de l'apocalypse, tout le monde serait descendu, tous ceux qui sont en œuvre. Donc, c'est l'invitation à porter un autre regard, encore une fois, sur tout ce qui se passe, et pour se dire que les méchants sur lesquels on tape, ce sont peut-être de gros contributeurs pour nous permettre à tous, un moi inclus, de se poser bien des questions, d'ouvrir, de venir challenger, appuyer sur les boutons qui font mal. Et donc, quand on a appuyé sur les boutons qui font mal, waouh, on ouvre les yeux, mouvement de recul, ah ouais, merci. En appuyant sur les boutons qui ont fait mal, vous nous avez permis de voir les choses. Donc, invitation à se poser les questions, justement. C'est comme ça que je terminerai ce grand partage d'amour, de tout, de toujours plus ce qui se passe, et de faire lumière, encore une fois, sur notre famille intérieure, la famille extérieure qui inclut tout le monde. L'amour est inclusif, elle inclut tout le monde. Il n'y a pas de mouton noir. Il n'y a pas de mouton noir. On est tous ensemble dans le même bateau, on se contribue tous les uns les autres, c'est même impressionnant. C'est un challenge de mettre de la lumière tout partout, mais allons-y tous ensemble de façon collaborative. Unis vers l'amour, l'univers, l'amour, univers, l'amour.
Et je vous laisserai avec ça pour ce soir. Je vais me laisser avec ça pour ce soir également, redescendre. Je vous témoigne beaucoup de gratitude. On va se témoigner tous de la gratitude. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire des retours, des partages, à inviter des questions, des réflexions, à venir me challenger moi aussi, hein, j'accueille. Et si ça vous contribue dans la facilité et la difficulté, eh bien, tant mieux. Grand merci en tout cas et je vous souhaite une très belle suite de journée. À très bientôt.